Coucou tout le monde, je vous retrouve là maintenant pour un petit rush puisque du coup je me dis que je vous partage cette petite, si je puis dire, astuce. Beaucoup d'autres le font déjà, mais quand vous voulez utiliser dans votre colo du maquillage. Donc voilà, là c'est une, je crois, une ancienne palette d'Action. Je suis pas sûre, enfin, en tout cas j'ai depuis un petit moment. Et du coup, j'ai envie de faire des nuages un peu rosés. Et du coup, dans mon petit cerveau, je me suis dit, ah, mais j'ai peut-être des vieux fards à paupières ou des trucs qui pourraient faire l'affaire. Donc, du coup, j'y vais. Voilà. Donc, je teste sur un petit brouillon mes couleurs. Et en plus, ça fait, vous voyez, un petit effet un petit peu nacré. Donc, je viens le faire sur mes petits nuages, sur le bas du nuage. Voilà. Et ensuite, il faudra bien sûr fixer. Alors, soit vous pouvez avec un petit peu de lac, mais ça dépend de la laque que vous utilisez, parce que je sais que des fois, elle peut faire des petites traces. Si vous avez aussi vos oxydes dessous, vu que ça réagit avec l'eau, ça peut faire des petits points. Donc moi, je vous conseille plutôt un fixatif pastel. Mais ça peut faire le job. Donc voilà. Et moi, je trouve que ça se fait un petit effet irisé très sympathique. Et puis après, vous pouvez voilà, venir retravailler, estomper un petit peu avec le doigt. Si ça déborde, c'est pas bien grave. Voilà, et après, je vais pouvoir contourner avec mon stylo gel. Tout simplement mes petits nuages. Voilà, c'est juste une petite astuce, mais je me suis dit que ça pourrait vous être profitable si vous avez des vieux maquillages, pour des fonds, pour des petits détails. Vous voyez, ça fait un petit effet vraiment sympathique. Voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. À bientôt! Et coucou les amis, je vous retrouve pour vous parler d'un petit sujet et les questions qu'on me pose très souvent, à savoir comment est-ce que je choisis mes couleurs. Donc là vous allez voir, c'est la même illustration et j'ai choisi volontairement deux palettes de couleurs totalement différentes. Et on va parler aussi des finitions, parce qu'en fait, c'est hyper important de faire les petites finitions. C'est votre petite touche personnelle. Moi, perso, c'est un des moments que je préfère quand je fais une mise en couleur. C'est vraiment les petites finitions, le contour des éléments, mettre des petites paillettes, enfin, etc., etc. Donc, on va en parler juste après. Mais dans un premier temps, je voudrais vous parler du choix des couleurs. En fait, il y a tout simplement une, si j'ose dire, une logique. Là, par exemple, j'ai eu l'envie de partir sur ce colo-ci, des couleurs plutôt douces et des couleurs plutôt pastel. Donc bien sûr, je fais la petite fille, petite blondinette. J'ai choisi un fond un peu rose et un peu lumineux autour d'elle. Je suis restée, comme j'avais choisi du rose, des fleurs roses, etc. J'ai choisi de faire un petit chat avec un poil blanc et gris et des petites oreilles roses pour toujours rappeler des couleurs douces. Et si vous regardez, là, je suis partie sur vraiment toute autre chose. Je suis partie sur des couleurs un peu plus coucher de soleil, des couleurs un peu plus chaudes, on va dire, plus marronnées, compris pour le chat. Même la couleur du jean, vous pouvez voir qu'il y a quand même une vraie différence. Je suis partie sur un jean clair un peu délavé pour la petite fille dans les tons pastels. Et je suis partie sur un jean voilà, bien foncé. Donc tout n'est pas fini, hein. Vous allez voir, il y a toutes les petites finitions. Et en fait, j'étais en train de les commencer sur ce colo-là. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de vous en parler. Donc, j'ai commencé. Comme vous pouvez le voir, j'ai détouré les nuages. Vous m'avez vu dans la première vidéo où j'ai fait justement avec un peu de maquillage. Parce que je trouve que ça donne un côté un petit peu doux et un petit peu nacré. Donc, c'est super sympa. J'ai commencé à contourner en blanc quelques nuages, comme vous pouvez le voir, y compris les petits cœurs. Et je trouve que ça fait toute la différence. Vous voyez, dès qu'on détourne. Donc, c'est ce que j'appelle moi les finitions. Et je trouve que ça a vraiment de l'importance. Pareil pour sa chevelure, pour sa tenue. Et vous allez voir qu'on peut s'éclater. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de vous partager cette petite, si j'ose dire, astuce. Si vous n'avez pas d'idée de couleur, de palette ou de thème de couleur, aidez-vous de Google, de Pinterest, je vous le dis souvent en live, mais aussi, moi j'ai un nouveau meilleur ami, c'est Gemini. Vous prenez votre illustration, par exemple celle-ci, en noir et blanc,
et vous dites à Gemini, bah, propose-moi, je sais pas, une mise en couleur sur le thème, par exemple, d'une couleur, du violet, ou il peut vous proposer des couleurs monochromes, comme il peut vous proposer ben, plusieurs styles de couleurs, et après vous pouvez piocher comme ça des idées. Si vous lui dites, ben voilà, moi je voudrais par exemple des couleurs plutôt un ciel bleu éclatant, quelque chose de très printanier, il aurait pu aussi me proposer, j'aurais pu faire ça. J'ai pas fait ce choix-là moi sur ces deux idées de colorisation. Il y en a toujours qui vont préférer le côté pastel, d'autres qui vont préférer des couleurs un peu plus chaudes. C'est vraiment très personnel et je trouve intéressant de vous montrer ça et de vous montrer que même quand on aime colorier, comme moi j'aime, c'est ma passion maintenant, ben, en fait, des fois, j'aime bien me faire des petits défis et puis de me dire, bah, tiens, pars sur un thème plutôt pastel et là sur un thème plutôt couleur chaude. Donc, vous voyez, même sur le vert, je ne suis pas du tout partie sur le même vert. Là, je suis partie sur un vert bien pomme, bien clair, bien pastel, bien printanier, on va dire. Et là, je suis partie sur un vert un peu plus foncé, un peu plus kaki. Donc tout ça a une logique en fait, mais donc là pour le coup je l'ai fait par moi-même, mais j'aurais très bien pu m'aider de Gemini comme je vous disais, ou trouver ce genre d'idées ou de palettes de couleurs. Donc n'hésitez pas, quand vous savez pas sur quelle couleur partir, à vous aider. Vous dire, voilà, je veux partir sur un thème pastel, je veux partir sur des couleurs chaudes, je veux partir plutôt sur des couleurs froides, plutôt sur des couleurs bleues et violets, ou j'en sais rien. Mais au moins, ça va vous donner une ligne directrice, et puis vous allez voir petit à petit les éléments et la couleur vont se faire petit à petit, et sans même y réfléchir. Vraiment. Donc, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit rarement. On voit le coloriste qui fait une pépite, souvent. Mais on se dit, tiens, bah, il a fait tel personnage sur telle palette de couleurs. Ça aurait donné quoi si j'avais, moi, par exemple, mes propres couleurs, et j'arrive plus à choisir mes propres couleurs, moi, après avoir vu sa mise en couleur. Ben, c'est pour vous montrer que oui, c'est totalement possible. On voit des milliers, des fois, de superbes illustrations qui sont absolument pas du tout dans les mêmes couleurs. Et moi, je trouve ça génial. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ce petit aperçu. Pour les finitions, ce que je pense faire, je vais détourer avec du stylo gel un petit peu sa chevelure. Je vais faire le début avec vous parce que je ne vais pas vous garder pendant 20 ans le temps de faire ça. Ça ne sera pas intéressant pour vous, mais au moins, vous allez voir comment je procède. Donc moi, j'aime bien faire mes finitions au stylo gel Lango. Je ne suis pas la seule. Alors, pour les stylos gel, pardon, Lango. Donc là, on a une petite blondinette. Donc, moi, j'ai envie qu'elle reste blondinette. Je veux quelque chose de très doux, très clair. Donc, si vous regardez, je pense que je vais partir pour détourer ses cheveux. Alors, soit je peux partir sur le 3 si je veux quelque chose de très, très clair. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Sinon, je peux éventuellement aller regarder dans les petits marronnés ce que j'ai. Sinon, j'ai ce petit marronné, le 86. Ouais, mais j'ai envie qu'elle soit claire. On va faire un petit test. Alors, moi, j'ai choisi le numéro 3. Hop. Je mets juste un petit bout de pâte à fixe parce que vous savez, des fois, ça ne coule pas assez. Hop. Alors, je mets ce colo de côté. Et je vais vous montrer aussi les paillettes que j'utilise parce que je suis une grande fan des paillettes. Vous me connaissez maintenant, je pense, à force. Même ceux qui m'ont connue avant que je sois sur YouTube. Parce que je faisais beaucoup de live sur Instagram. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les petites finitions paillettes. Je vais vous montrer. Là, j'ai envie d'utiliser des stickles. Alors, les stickles, vu que c'est de la colle à paillettes, je l'utilise toujours en parcimonie, on va dire. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va être trop beau. Je pense les utiliser pour les petits cœurs. J'ai envie. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, tout bêtement, je viens contourner mes lignes noires. Ça enlève le line de l'illustratrice. D'ailleurs, à ce propos, je veux vous en parler parce qu'il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'une illustration de Ladix. Donc, je suis une de ses, on va dire, représentatrices ou ambassadrices. Et je vous mettrai dans la vidéo le lien de son site. Vous pouvez retrouver tout plein de freebies, mais aussi plein de colos
à l'unité, notamment celle-ci, et plein d'autres. Franchement, c'est hyper plaisant et j'ai envie de dire, même si vous débutez dans le colo, c'est top parce que vous avez des animaux, vous avez des personnages, donc pour vous entraîner sur plein de choses, des fonds, des effets cheveux, enfin voilà, toutes les choses sur lesquelles vous avez envie de progresser ou de tester. L'avantage, c'est que vous pouvez l'imprimer sur le papier de votre choix, vous pouvez recommencer. Je le dis tout le temps, c'est une astuce que je conseille à ceux qui veulent se lancer dans le colo. Et je me répéterai tout le temps parce que moi je l'ai vécu et que moi ça m'a aidé. J'arrivais pas à aller dans mes livres. J'ai acheté plein de livres que je trouvais magnifiques et en fait je bloquais. Je bloquais pourquoi? Parce que je voyais plein de gens qui faisaient des trucs superbes, que moi j'avais pas la technique, je savais pas comment faire. Ça me démoralisait, je n'osais pas faire trop d'aquarelle. Les dégradés, je débutais donc c'était pas foufou, etc., etc. Et en fait, ce qui m'a débloqué, c'est de pouvoir faire des colos sur mon propre papier, c'est-à-dire sur des PDF. Pourquoi? Parce que je pouvais faire plein de tests. Si c'était moche, que ça me plaisait pas, que je m'étais plantée, que j'avais mis trop d'eau, que j'avais fait plein de tâches, par exemple si je fais de l'aquarelle, ou si j'avais foiré la peau d'un personnage et que ça me plaît pas, je pouvais recommencer, me réimprimer. Alors, je suis d'accord, c'est pas une solution économique et écologique, on est d'accord les amis. Mais, franchement, au début, moi, ça m'a aidé. Alors, après, si vous n'avez pas, comme moi, je vais pas dire c'est une phobie, mais on va dire la peur de gâcher, si j'ose dire, votre livre, allez dans votre livre. Souvent, on en a des millions. Donc, allez-y. Mais si, comme moi, vous n'avez pas envie, ou que vous n'êtes pas sûr de vous, et voilà. Ou alors, deuxième technique un peu similaire, vous faites une photocopie de votre colo et vous vous entraînez dessus. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les chaînes de colo, de cette... je ne vais pas dire c'est une astuce, parce que j'ai rien inventé en vous disant ça, hein, mais ça aide, ça débloque. Parce que, je sais pas, on le dit pas, on voit plein de beaux colos, etc., etc. Et du coup, on se dit pas, tiens, c'est une solution pour tester. Voilà, pour s'entraîner. Hop. Vous voyez, là, je vous montre la partie avec la finition et la partie sans finition. C'est vraiment, je trouve, je vous montre de plus près, je trouve que ça fait toute la différence. On part quelque part d'un si j'ose dire, un coloriage à plus une illustration coloriée, quoi. Enfin, je sais pas, ça donne plus de réalisme, plus de vie. On voit de suite la différence. Donc, je vais continuer tranquillou de mon côté pour cette partie-là, mais je voulais vous la montrer. Je ferai bien sûr les petits cœurs que j'ai pas contourés en blanc. Pour la peau, pareil, je me trouve une couleur peau qui me va bien et je viens contourner le line. C'est pas une obligation, vous pouvez ne pas le faire, mais je trouve que ça finit quand même votre illustration. Idem pour le t-shirt, donc je vais chercher, je procède toujours de la même manière, hein. Je vais dans mon petit nuancier chercher un jaune qui irait bien, donc là je vais pas chercher très loin, je vais prendre le numéro 11 par exemple, vous voyez. Pour le contour, je prends toujours une couleur qui se rapproche ou légèrement plus soutenue. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais je trouve que ça change beaucoup de choses. Voilà. Je voulais vous montrer, oui, je vous en ai parlé à l'instant. Je suis peut-être en l'air, je voulais vous montrer les stickers. Alors, les stickers, pour ceux qui ne connaissent pas, on les voit quand même beaucoup passer. Mais je sais que parmi ceux qui me regardent, il y en a qui débutent dans le colo et qui aiment les paillettes. Donc là, vous êtes sur la bonne chaîne. Excusez-moi pour la SMR, je suis en train d'essayer de les attraper. Et je me bats avec elles. Alors, les paillettes sont glissées au fond du tiroir. Forcément, c'est pas drôle sinon. Bon, les voilà. On va y arriver, c'est fait. Bon, moi je les ai mis dans un petit carton, dans mon tiroir. J'ai quand même une petite panoplie de couleurs parce que j'aime bien les utiliser. Et puis qu'en fonction du colo, vous voyez, j'aime bien avoir les couleurs que j'aime bien. Donc ça se présente comme ça. Ce sont des Stickles. Personnellement, c'est vraiment la marque que je préfère. Pourquoi? Parce que vous avez un petit embout vraiment très très fin.
Vous voyez? Donc ça vous permet d'aller vraiment sur quelque chose d'assez fin et précis. Donc attention en revanche, comme c'est de la colle à paillettes, ça, comment dirais-je? Ça peut faire une petite épaisseur. Donc si vous le faites sur un colo, que vous voulez colorier devant ou derrière, ça peut faire une petite épaisseur. Donc pensez à mettre bien une feuille. Bon, après moi je l'applique tout le temps, je mets toujours une feuille moi, donc c'est pas grave. J'ai une petite tache de bleu, vous voyez là, hop, je vais gommer. Du coup, j'avais envie de mettre du stickle rose. Donc dans mes roses, j'en ai un rose qui fait un peu... Ouais, qui brille un peu. Je pense que celui-là sera peut-être mieux. Si j'ai un doute, je teste, vous voyez, sur une feuille de brouillon. Alors, c'est pas bien, les stickles, je crois que c'est le seul truc sur lequel j'ai pas fait mes nuancés. Mais en fait, je crois que... Et il n'y a pas plus pailleté, hein, je précise, c'est très concentré en paillettes. Donc, ouais, je vais prendre celui-ci. Donc, finalement, j'ai pris celui qui fait un peu fluo, mais... Et je vais en mettre, vous voyez, juste là. Alors, si vous faites une sirène, par exemple, ou des choses comme ça, un coquillage, des choses qui peuvent, on va dire, mériter des petites paillettes, bah, vous pouvez faire des petits points. Je pense à des Clara Markova, où il y a des petits éléments qui méritent des petits points de strass, des trucs comme ça. Franchement, moi, j'adore. Je vous mettrai les références des stickles. Après, à vous de choisir les couleurs. Moi, je les ai achetés petit à petit. Hein, j'ai fait ma petite collection. Je ne peux pas vous dire le prix parce que je les ai achetés il y a un moment, mais je vais essayer de retrouver un lien s'il y en a sur Amazon. Si vous ne l'avez pas dans la vidéo, c'est que j'en ai pas trouvé. Je sais qu'il n'y a pas toujours toutes les couleurs. Après, vous en avez pour un petit moment quand même. Après, il faut attendre que ça sèche. Surtout, ne refermez pas votre livre. Ça reste, comme je vous disais, une petite colle à paillettes. Je vous montre déjà les premiers. Ce que ça donne, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, franchement, ça brille beaucoup. Moi, je les surkiffe. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur les finitions? Si vous voulez faire des finitions, on peut imaginer pareil. Vous pouvez laisser comme ça. Ou alors, si jamais vous avez envie de mettre plus d'air, vous venez faire par exemple des petites feuilles, des petits traits, pardon, pour faire de l'herbe. Je suis pas sûre d'en rajouter quand même, mais ça peut faire partie des petites finitions ou des choses qui embellissent votre colo. Là, on peut imaginer que je puisse mettre aussi par exemple un peu de paillettes à l'intérieur du cœur de sa tenue, par exemple. C'est possible que je le fasse. Voilà, donc c'est tout bête, mais je voulais partager ces petits détails avec vous parce que ça peut vraiment illuminer vos colos. Voilà, et pour celui-ci, je procéderai exactement de la même manière. Je vais contourer mes nuages en blanc. Vous voyez d'ailleurs avec le contour noir, ça ne fait pas assez ressortir les nuages. Donc vous verrez les colos publiés avec toutes les finitions. Donc moi, mes petites astuces, finition, c'est les stickles. Ça, ce sont mes chouchous quand je peux, quand les zones sont assez grandes. Et si vous voulez faire, imaginons vraiment juste un petit point, moi j'utilise énormément, mais énormément les signaux Uniball. Il y a du doré, de l'argenté, du vert, du rouge, etc. C'est trop bien. Imaginons par exemple, vous voulez utiliser du doré. On peut lui mettre du doré. S'il y a un petit point, une boucle d'oreille. Là, j'ai pris mon doré. Je vais en mettre juste au milieu. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de partir forcément sur des stickles. Mais je vous montre ce que ça donne. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui sont assez sympathiques. Et qui mettent de la lumière sur vos colos, surtout. Autre petite astuce pour vos colos. Souvent, quand vous faites la peau, enfin en tout cas pour moi, je me rends compte, et on a l'exemple sur ce colo, j'ai fait la peau, donc forcément il y a des petits résidus, vous voyez, qui sont apparus, qui ont un peu grisé le noir des yeux. Moi j'aime bien quand ils sont quand même bien noirs. Donc qu'est-ce que je fais? Je repasse avec un petit stylo gel. J'en utilise deux que vous connaissez, ce sont les Lango. J'ai les petits, pareil, les tout fins, et j'ai celui-ci où la mine est un peu plus
un peu plus épaisse. Et j'aime bien repasser avec. Voilà, parce que je trouve que ça, avec l'impression du colo, ça fait une finition vraiment plus sympa, vous allez voir. Je repasse les cils. Ou même des fois, comme cela, rajouter des cils si vous voulez à votre personnage, si ça s'y prête aussi. Là, j'en rajoute pas, mais j'aurais pu. Si je trouve que c'est pas assez noir la pupille, vous voyez, je peux en rajouter. Et je trouve que ça donne un peu plus de vie. Voilà, parce que quand vous imprimez votre colo en PDF, ou même dans les livres déjà imprimés, vous savez, des fois, c'est un petit... je tourne ma feuille, hein, désolée, pour bien vous montrer. Mais des fois, c'est un noir imprimé qui a tendance un peu à être grisonnant, si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que ça réveille, ça donne plus de vie à votre personnage. Pensez-y. Si vous aimez cette astuce. Je pense pas que mes astuces sont miraculeuses, mais je vous les partage, parce que des fois on me pose des questions. Donc je me suis dit, comme là j'étais en plein finition, tiens, ça pourrait être sympa de vous partager ça. Voilà. Et je trouve que ça réveille votre colo aussi. Et toutes ces petites finitions, bah, elles ont leur importance. Pour sa bouche, pareil, si je veux partir sur un petit, une petite couleur un peu rose nude, qu'est-ce que j'aurais pour contourner sa bouche? Par exemple, celui-là, il serait pas mal, le 34. On va essayer le 34. Je vais vous montrer. 32, 33. Ça, c'est le 34 qui m'intéresse. Ok. Et là, pareil, je vais contourner. Ça ne coule pas, donc je vais mettre ma petite astuce pour vos lingots où vous mettez de la pâte à fixe, si vous avez, ou quelque chose de mou. J'ai vu sur la chaîne de Avi qu'elle utilise de la gomme mie-pain. C'est pas mal aussi, c'est un peu le même principe. Et en fait, avec la pelle d'air, ben, ça va faire couler directement votre encre. Du coup, parce que souvent on dit ouais, ça gratte, ça ne marche pas. Donc pensez surtout à mettre votre pâte à fixe. Et vous verrez, il n'y aura plus de problème de débit. Donc j'espère aussi que cette petite astuce, j'appelle ça les astuces à côté du colo, mais pour le colo, ont leur importance. Hop. Voilà. Et je trouve que ça fait ressortir, vous voyez, sa petite bouche. On voit qu'il y a des petits points. L'illustratrice a voulu nous rappeler que cette jeune petite fille avait des taches de rousseur. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Si vous avez compris ma logique, ben, je vais faire la même chose. Je vais chercher une couleur un petit peu orangée. Qu'est-ce que j'aurais qui correspondrait? Pour faire les taches de rousseur, j'en veux un assez pâle. Bah, peut-être que je pourrais rester peut-être sur le même, quoique il n'était pas assez orangé. Il est un peu rosé. Dans les couleurs peau peut-être. 72, 81. Peut-être le 81. Alors, si vous avez la question de où est-ce que j'ai trouvé ces stylogels Lango, je les ai achetés à un moment. Je vous retrouverai aussi, il doit y avoir un lien sur Amazon. Je vous le mettrai aussi. Pour moi, c'est de l'incontournable, même si c'est pas forcément la même marque, d'avoir en tout cas des petits stylogels acryliques, sinon ils passeront pas. Et pour vos petites finitions ou pour les petits détails. Voilà, je repasse sur les petits points noirs. Parce que j'ai voulu lui garder ces petites taches de rousseur qui, je trouve, sont choupinou. Elle en a même fait ici. Bon, mais on peut lui laisser. Voilà. Et puis pour la peau, même chose, hein, puisque j'en ai là, j'en profite, je vous montre. Je garde la même couleur, c'est une couleur un peu nude.
et je viens contourner sa peau. Avec un peu de pâte à fixe, comme d'habitude. Alors comme c'est du détail, j'espère que vous voyez bien en retour. Je vais vous montrer de plus près après, hein, de toute façon. Alors je sais, c'est un peu long de faire ces petites, ce que j'appelle moi les petites finitions. Mais ça fait quand même la différence. Et moi, j'adore. Hop. De toute façon, vous verrez. Adopter cette technique, vous en passerez plus. Puis vous pouvez les faire à votre manière. Hein. Moi, je vous donne des idées. Après, il y a plein de façons de faire vos finitions. Donc, n'hésitez pas. On va contourner son nez. Et là, il y avait un petit trait aussi. Je le rajoute. Hop. Et ça, c'est la technique que j'adopte sur n'importe quel de mes colos. Moi, je sais quand je regardais les colos de certaines personnes, au début, je me dis, mais comment elles font? On voit plus le line. Alors, vous pouvez aussi utiliser vos guagnas. Vous pouvez contourner aussi vos éléments avec des guagnas. C'est pas du tout impossible. Juste, vous aurez un trait un peu plus épais. Donc, des fois, quand vous avez un line plus épais, dans certains de vos livres, vous pouvez utiliser vos guagnas aussi, les amis. Ça peut vraiment s'y prêter. Voilà, donc je voulais vous partager ce petit moment de finition. Vous allez retrouver très rapidement, je vous montre de plus près du coup ce que ça donne. Ouais, c'est tout simple, hein, mais je vous montre à côté, puisque l'autre pépette, elle n'est pas faite. Vous voyez, au niveau de la bouche, au niveau de la peau, la différence. On n'a pas tout à fait la même couleur de peau aussi, hein. Vous voyez, je l'ai fait un peu plus foncé à gauche, mais on voit de suite que les finitions, bah, ça fait de suite moins colo, quoi. Voilà, je voulais vous partager ces petites astuces. J'espère que ça vous plaît. Je compte sur vous pour me répondre en commentaire. C'est important pour moi si ces petites astuces vous plaisent. Parce que je débute dans ma chaîne, comme vous le savez. Je passe quand même un petit peu de temps à faire ces petits montages, ces vidéos. Et c'est pour vous. Et je le fais avec tout mon amour et toute ma passion pour le colo et envers la communauté qui me suit. Et n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous connaissez déjà, si vous ne connaissez pas. J'ai besoin de vous aussi pour savoir s'il y a des choses que vous attendez de moi sur des prochaines vidéos. Si vous voulez savoir comment j'ai fait tel ou tel, j'en sais rien, effet, tel ou tel truc. N'hésitez pas à me poser des questions parce que la chaîne, je la fais pour vous, pour le partage. Et c'est important pour moi que vous puissiez me faire un commentaire, me faire un retour. Je sais que beaucoup me le font en MP, donc ça c'est super gentil, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à le faire directement sur la chaîne YouTube parce que les commentaires, ça aide apparemment le référencement. Mais c'est surtout que tout le monde peut voir les commentaires, donc d'autres peuvent réagir à une question que vous avez puisqu'ils auront peut-être la même question, j'en sais rien. Donc je compte sur vous pour avoir vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est important pour moi pour m'aiguiller sur les prochaines vidéos. Je vous laisse là pour ces petites finitions et je vous dis à très vite.